Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Aujourd'hui, nous allons revenir sur tout ce que nous avons appris de Bitcoin jusqu'à présent et le pourquoi il pourrait être un actif essentiel dans votre épargne. Bonjour Thomas, bonjour Alexandre. Bonjour à vous deux. Alexandre, depuis nos premières chroniques, on a exploré Bitcoin sous de nombreuses facettes. Alors, si on devait tout résumer à cet instant, pourquoi un épargnant devrait-il considérer Bitcoin dans son portefeuille aujourd'hui ? Bien Thomas, si on devait tout résumer, tout ce qu'on a vu jusqu'ici montre que Bitcoin répond à plusieurs enjeux majeurs. D'abord, la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. On l'a déjà expliqué, les monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar sont créées en quantité théoriquement illimitée. Elles ne sont plus contraintes par le monde physique depuis une cinquantaine d'années et la réalité économique. Cela cause une perte de pouvoir d'achat sur le long terme et les crises récentes comme la pandémie par exemple n'ont fait qu'aggraver la situation. Alors que la richesse générée par la zone euro se contractait sur l'année 2020, eh bien le bilan de la Banque centrale, c'est-à-dire la quantité de monnaie dans l'économie, elle augmentait de près de 50%. Oui, on a bien vu tout ça, Alexandre, alors que Bitcoin, lui, est limité à 21 millions d'unités. Exactement, c'est là toute la différence. Bitcoin est rare. Il ne peut pas être dilué ou manipulé. À long terme, contrairement aux monnaies fiat, il est conçu pour préserver sa valeur dans le temps long. En ce sens, on peut comparer Bitcoin à de l'or numérique. Bitcoin redonne la possibilité aux citoyens normaux d'épargner, de se constituer un patrimoine sans devoir s'improviser investisseur en bourse. Et l'on a vu aussi que Bitcoin ne dépend d'aucune banque centrale, d'aucun État. Cela change tout, n'est-ce pas ? Exactement, c'est un autre point crucial. Contrairement aux monnaies classiques, Bitcoin n'est pas contrôlé par une institution centrale. Il est décentralisé, comme le réseau Internet. C'est pourquoi il peut fonctionner sans qu'un gouvernement ou une banque puisse intervenir. Alors, nous avons évoqué des cas comme le Venezuela, où les citoyens ont utilisé Bitcoin pour protéger leurs économies face à l'effondrement du Bolivar, ou même fuir le pays. Mais on pourrait aussi citer le Liban, l'Argentine, la Turquie, le Nigeria et tant d'autres. Dans des contextes de crise, c'est une véritable bouée de sauvetage. Et puis au-delà de la manipulation de la monnaie qui conduit à sa destruction, nous avons également vu que la numérisation des monnaies étatiques et la concentration du secteur bancaire conduit souvent à des dérives autoritaires dangereuses. Absolument. Les régimes autoritaires comme les talibans ou le gouvernement vénézuélien voient Bitcoin comme une menace car il permet de contourner les systèmes bancaires centralisés qu'ils contrôlent. Bitcoin, c'est un outil de liberté financière. Il ne peut pas être confisqué ni gelé, contrairement aux comptes en banque classiques. Ce qui nous amène à la question de la protection de la vie privée. Un sujet qu'on a abordé dans des chroniques précédentes. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec la numérisation des paiements, il devient de plus en plus difficile de protéger sa vie privée. Chaque transaction laisse une trace numérique et les gouvernements ou les entreprises peuvent en abuser. Avec Bitcoin, on peut effectuer des paiements de pair à pair, c'est-à-dire sans passer par des intermédiaires qui, eux, peuvent tout surveiller. Ça offre un niveau de confidentialité bien supérieur. Et Bitcoin devient donc une alternative sérieuse pour un épargnant qui veut diversifier ses actifs, protéger sa vie privée et se prémunir de l'inflation. Exactement ça. Bitcoin coche plusieurs cases, c'est un actif décentralisé, rare, qui protège contre l'inflation, permet de garder le contrôle sur son argent dans un monde de plus en plus surveillé, et intégrer Bitcoin dans son épargne, même en petite quantité, c'est une manière de diversifier son portefeuille, de se protéger contre l'incertitude économique et de bénéficier de son potentiel de valorisation à long terme. Détenir du Bitcoin, c'est aussi soutenir l'émergence d'un système monétaire compatible avec les contraintes écologiques, un système qui favorise le combat des lanceurs d'alerte et des combattants de la démocratie. Merci Alexandre pour cette synthèse. Bitcoin devient de plus en plus pertinent à considérer pour les épargnants soucieux de protéger leurs actifs. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et vous, Thomas, on vous retrouve dès dimanche 9h30 dans le grand matin week-end de Jean-Marie Bordry pour Oser investir. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.